Salut ma copine, salut mon copain, salut l'enfermé. J'espère que tout le monde va très bien et je suis content de vous retrouver pour vous apprendre aujourd'hui à fabriquer du Nyok Mam avec pas grand chose. Non, je rigole. Aujourd'hui, on va apprendre à défendre sa famille en cas d'intrusion dans votre domicile. C'est parti? Bon, t'es confiné chez toi, peinard. T'es avec ta femme, tu regardes un western, les enfants sont sur le portable. Et là, trois lascars qui pètent ta porte. Des gueules incroyables, ils te font peur. Qu'est-ce qui se passe? T'as trois solutions. Première solution, tu prends la tangente tout seul. Mais ça, t'oublies. Deuxième solution, il y a le dialogue. Mais là, c'est pas possible. Les mecs te font trop peur, ils sont trop agressifs, et t'es sûr à 90% qu'ils n'auront jamais leur prix Nobel de la paix. Troisième solution, vient l'affrontement, la baston, la ruse, t'en sortir. Qu'est-ce qu'il faut? C'est réveiller l'animal qui sommeille en toi. Pour ça, je vais t'apprendre des techniques que j'ai appris en Inde en 92 dans un temple de moines de bouddhistes réfugiés tibétains. On y va, c'est parti. On y va, c'est parti. Tout d'abord, je tenais à vous dire que j'étais non violent, bien sûr, et que je ne savais pas me battre. Bon, déjà, je me suis planqué quelques armes fait maison un peu partout dans la baraque. Au pied du lit, sous la table. Là, j'ai une saguée. J'ai une saguée. Là, le mec, il rentre. Tu le tiens à distance, déjà, tu vois. Une saguée. Au pied du lit, j'ai un machette. Tu vois. Quand je suis à la téloche, j'ai ça. Et sous la table, quand on mange en famille, j'ai ça, le bâton de ronce. Voilà. J'avais un ami, là-haut, qui me disait souvent, si tu n'as pas de haine en toi, tu n'as ni à craindre la main du malfaiteur, ni à craindre la dent du tigre. Alors moi je rigolais, je disais, là-haut, je suis pas d'accord avec toi. Moi je lui disais, allô, qu'il vaut mieux avoir la haine. Non, c'est pas ça que je disais. Il vaut mieux avoir, mettre, il vaut mieux avoir la haine de combattre que d'avoir la haine de ne pas combattre. Première méthode. Bon, avant de passer à la première méthode dite de l'ours dérangé, je voulais vous dire que c'est pas facile d'être méchant quand on est gentil. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? C'est s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner à ne jamais être surpris. Devenir la surprise de celui qui voulait vous surprendre. Devenir une surprise, c'est s'entraîner tous les jours, tous les jours, tous les jours à être la surprise de celui qui voulait te surprendre. Première méthode, c'est dite de l'ours dérangé. T'es là, t'es dans ton lit. Ça aussi, il faut s'entraîner à l'aiguiser tout le temps, s'entraîner. Parce que, voilà, redevenir animal. T'es là, t'es dans ton lit, t'entends un truc. Camille, tu vas à la porte, tu fais la méchante. Moi, je suis là, je suis dans le lit, j'entends un bruit. À de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu vois, tu deviens la surprise. Là, je suis devenu la surprise. J'aurai la machette. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Clac, clac, clac. J'en découpe 3. Par contre, toujours, même si t'es pas habitué, s'entraîner à taper fort et en premier. On n'a pas l'habitude, on est élevé comme ça, mais il faut taper fort et en premier. Ça, c'était la première méthode de l'ours dérangé. On passe à la deuxième méthode. Deuxième méthode, celle dite du cinéma du serpent. En indien, c'est la...
je me rappelle plus. En français, la méthode du cinéma du serpent. T'es à table, c'est souvent à table qui est... T'es à table, t'es en famille, et là les trois mecs ils rentrent. Crise cardiaque. Tu le fais mieux, hein. Mais crise cardiaque. Normalement, le serpent, lui, il se chie dessus, c'est plus, ça met plus d'ambiance, tout ça. Mais tu simules la crise cardiaque, normalement, les mecs ils se barrent, ou alors ils t'achèvent, et bon, j'avoue que celle-là, elle peut marcher à 60%. On passe à la troisième? On y va? Bon, troisième et dernière méthode, celle du tac-à-lac, tac-à-lac. Traduction, celle du attention derrière toi. Comme d'hab, tu es avec ta petite famille, autour de la table, la prière est faite, ou alors tu es sur le canapé, tout ça, c'est pas grave. Tu es avec ta petite famille, et là, les trois lascars, ils rentrent. Tu fais le surpris, mais t'es pas surpris. L'entraînement. Toute ta famille va faire ceux qui sont surpris, mais personne ne sera surpris pour faire la surprise. Mais voyons, monsieur, tu vois, tu commences à... ouais, monsieur... Attention derrière toi! Et là, tu te transformes en gorille qui casse des bambous. Sauf que les bambous, c'est eux. Et là, tu découpes, tu découpes, tu découpes. On récapitule un peu. Premièrement, l'entraînement. L'entraînement. Toujours s'entraîner à ne plus être surpris. S'entraîner à, par moment, se transformer et faire surgir l'animal, devenir plus fou que le fou, c'est-à-dire surprendre l'autre, taper plus fort, plus vite, faire plus mal, s'entraîner à ne pas être gentil parfois. La semaine prochaine, on verra comment faire un cocktail Bogdanov communiste avec pas grand-chose. Un pour tous et tous pour un. Une petite dernière chose et qui mange pas de pain. Si un jour vous passez à Emmaüs ou Brocante ou autre chose et que vous tombez sur une paire de Santiago militaires des Rangers en 56 comme ça, tu les prends. Tu les prends, tu les mets devant ta porte. Tu vois, le mec il arrive, il voit ça, il se dit, tu les prends, tu les mets devant ta porte, ça peut toujours dissuader. Ha! Entraînement, la surprise, entraînement, retrouve le tigre qui sommeille en toi. Je te dis à bientôt.